Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Batman Héritage. C'est un coffret de 3 Blu-ray. C'est 3 films d'animation de très bonne qualité. Si vous les avez pas vus, bah, je vous le conseille. Batman Héritage contient 3 films qui s'appellent Le fils de Batman, Batman versus Robin et Batman Mauvais Sang. Alors ces 3 films sont sortis ces 3 dernières années, les uns après les autres, et ils forment une sorte de trilogie. Parce qu'en fait, on voit l'évolution, un peu l'évolution du personnage de Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne. Donc, ouais, bah, c'est un unboxing, donc on va l'ouvrir tout de suite. J'espère que j'aurai pas trop de mal à l'ouvrir avec une seule main. Ça commence bien. Ah, ça va. En fait, le coffret, il est en carton, ça n'a pas l'air difficile, ouais, voilà. Donc la salle sans plastique qu'on voit mieux, bah au recto, bah c'est une très belle image. C'est une image issue du film Batman Mauvais Sang, c'est le dernier film de la trilogie. Très bon film qui réunit Batman, Batwing, Batwoman, Nightwing et Robin Damian Wayne. J'ai trouvé de très bonnes factures. Alors, sur les côtés, c'est Batman bah, tout seul, même dessin ici. Au dos, bah, ce sont les contenus de chacun des Blu-ray. Voilà. Donc, j'ai essayé de trouver l'ouverture. Ouais. Alors, ça, c'est par-dessus. Les Blu-ray sont assez difficiles à enlever. En fait, non, finalement, non, c'est très facile. Donc, pas de... les boîtiers sont des boîtiers classiques, hein, des boîtiers à marais en plastique. Donc voilà le fils de Batman. On va ouvrir quand même pour voir si c'est pas trop abîmé. Donc voilà. Très simple. Mais ça va faire beau dans ma collection. Je pense pas que je vais remettre les Blu-ray dans le carton, hein. Je pense que je vais les laisser séparer pour que ça fasse mieux dans ma collection. Le deuxième film, Batman versus Robin. Ça aussi, je l'ai trouvé sympathique. Et le dernier, Batman Mauvais Sang. C'est mon préféré des 3, donc on va dire qu'on garde le meilleur pour la fin. Très bon film. Et j'ai bien aimé l'adaptation de Batwoman et de Batwing. Ils ont bien été adaptés par rapport à leur version comics. Les personnages sont respectés, leur histoire aussi. Pourtant, le film ne dure que 1 heure et demie, même pas 1 heure et quart, et fallait faire un condensé de leurs deux histoires, plus une autre trame principale, mais ils s'en sortent très bien. C'est un excellent film d'animation. Donc voilà. Batman l'héritage, ben j'ai eu ce coffret sur Amazon, mais je crois qu'ils ont fait une erreur ou ouais, je crois que c'est ça parce qu'en fait le coffret qu'est-ce que je raconte? Il coûte 24 euros ou 25 euros à peu près. Et dimanche dernier, ben en fait il était à 17, c'est tombé à 17 euros. J'ai pas compris pourquoi. Peut-être que c'était un bug, je sais pas. J'ai même rafraîchi la page internet pour voir si c'était pas eux qui déconnaient. Ben non, le coffret a coûté 17 euros. Et ça a duré que pendant 24 heures. Ça veut dire que le lendemain, ben, c'est revenu à 25 euros tout de suite. Donc, bah, heureusement que j'ai fait ma commande à ce moment-là. Donc, ça fait plaisir. Une bonne économie. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces 3 films sont des adaptations
des comics. En fait, ils reprennent quelques éléments de ici et là des comics et après ils font un petit mélange et ils font un petit film. Donc le fils de Batman, ben c'est la première apparition de Damian Wayne à son père Bruce Wayne, et cela vous pouvez le lire en français dans ce comics. Format librairie, Grant Morrison présente Batman, tome 1, l'héritage maudit. Ouais, c'est un gros pavé. Et c'est aussi une très bonne collection, Grant Morrison présente Batman. Hein. Franchement, je vous les conseille. Donc c'était dans le tome 1. Et c'est dans celui-là que Damian Wayne faisait la connaissance de son père. Enfin, que Bruce Wayne a connu son fils. Voilà leur première rencontre. Une épée sous la gorge. C'est très sympathique. Ça donne le ton entre les deux personnages qu'ils ont. Donc voilà. Bon, je vais pas trop vous spoiler. Hein. Je veux dire, c'est vraiment à découvrir. C'est une très bonne histoire. Voilà. Bruce Wayne, est-ce qu'il va être patient avec le fils qu'il vient d'avoir? Damian Wayne qui a été élevé par sa mère Talia al Ghul dans la Ligue des Ombres. La Ligue des Assassins, pardon. Donc, une opposition de style qui s'avère intéressant. Franchement, je le conseille énormément. Non, ne marque pas, je vais l'abîmer. Donc, Batman versus Robin. Si je me souviens bien, c'est l'adaptation un peu de La Cour des Hiboux et de La Nuit des Hiboux. Ça aussi, c'est un excellent comics à lire. Scénarisé par, Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. En fait, c'est dans la collection en français de DC Renaissance. En fait, c'est les reboots de DC, hein. C'est les New 52 ou les New 52, comme vous voulez. Et donc voilà, c'est à lire en 2 tomes. Le premier tome, La Cour des Hiboux. Et le deuxième tome, La Nuit des Hiboux. Franchement, super histoire de Batman. À acheter et à lire, je vous le conseille fortement. Voilà un petit aperçu. Greg Capullo au top de son art. Voilà. Là vous voyez un des assassins, ça s'appelle un talon. Ou un talon en anglais, je prononce pas très bien. Et vous voyez, on le retrouve ici. Voilà. La Cour des Hiboux. Et La Nuit des Hiboux. C'est des indispensables. Franchement, achetez-les, lisez-les. Et le troisième film. Voilà, tout s'écroule. Batman Mauvais Sang, ils introduisent pour la première fois les personnages de Nightwing et de Batwoman. Alors en comics, Batwoman, une excellente série, mais vraiment, faut pas passer à côté. À découvrir à partir du du Batwoman tome 0 qui s'appelle L.I.J. Kate Kane est un personnage fantastique, franchement j'ai adoré son histoire. J'ai adoré aussi les graphismes. Le scénario est superbe. C'est vraiment une œuvre d'art ce comics. Franchement, il y a 4 tomes qui sont sortis en français, c'est 4 perles. Faut vraiment se les procurer d'urgence. En fait, non, pardon, il y a 5 numéros, c'est que le premier c'est le numéro 0, et ensuite c'est le numéro 1, 2, 3 et 4. Donc voici le tome 1. Batwoman Hydrologie. Le tome 3. Batwoman, pardon, l'élite de ce monde. Où sont les autres? Je crois que je les ai à côté de moi. Voilà. Ah non, il est là le tome 2. Donc Batwoman en immersion. Batwoman lien de sang, c'est le tome 4, c'est le dernier. Et là, c'est le dernier qui est sorti en français parce que Urban Comics a décidé d'arrêter la publication de cette série
à la fin du run de J.H. Williams 3, c'était lui le scénariste, l'excellent scénariste et dessinateur de cette série, et une fois qu'il est parti, ben, Urban Comics a décidé d'arrêter. C'est dommage. Donc moi la semaine dernière j'ai acheté le tome 5 en VO, il est trouvable seulement qu'en VO, donc si vous voulez lire la suite de Batwoman après le tome 4, il faudra l'acheter en VO. Et ouais. Bah sinon écrivez à Urban Comics, hein. Harcelez-les de mails, dites-leur on veut la suite de Batwoman. Donc voilà. Donc Batman mauvais sang, en plus de Batwoman, il introduit un autre personnage, c'est Batwing. C'est le deuxième Batwing en fait, parce qu'en fait il y a eu deux Batwing. Il y a le premier qui était un Batwing africain, et plus précisément un Congolais. C'est une série d'une excellente facture aussi, qui n'a jamais été éditée en France, mais seulement en VO. Et la série n'a pas trop marché, donc pour relancer la série, bah, ils ont changé de personnage. Ce n'est plus le premier Batwing au Congo qui s'appelle David Zavimbe, pardon. Et il a passé le relais à lui. J'ai failli dire Luke Cage. Ah, comment il s'appelle déjà? C'est le fils de... Vous savez le gars qui fait les inventions pour Batman là? Comment il s'appelle déjà? Le gars qui est incarné par Morgan Freeman dans la trilogie de Nolan. Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est ouf. Voilà, donc Luke Fox, c'est le fils de Lucius Fox, voilà. Donc c'est Luke Fox qui va être le nouveau Batwing, enfin qui a été le nouveau Batwing à partir de numéro 20. Donc ça c'est la fin d'une ère, ce Batwing numéro 19. Et la suite en VO, attends, où est-ce qu'il est passé? Donc, tout ça c'est des Batwing, c'est en VO, parce que c'est jamais sorti en français. C'est vraiment une excellente série, c'est vraiment dommage que le public français soit passé à côté. Même le public américain est passé à côté, hein, vu que la série n'a pas marché. Donc voilà le costume du Batwing afro-américain cette fois, qui vit à Gotham. Voilà. Luke Fox. Franchement, si vous avez l'occasion de lire cette série de Batwing, ça ne pas louper. Il y a eu 34 numéros en tout. J'ai les 34 numéros. Ça, si ça vous dit un jour, je vous en parlerai de toute façon. Il n'y a pas de souci. C'est une excellente série. Donc voilà, les Blu-ray. Le fils de Batman. Batman contre Robin. Batman mauvais sang. 3 super films d'animation. Alors allez-y sur Amazon, sur les sites ou n'importe où, essayez de pêcher le coffret. Je sais pas si Amazon va refaire une baisse de prix, j'ai envie de dire une baisse de prix surprise, vu que ça a duré que 24 heures. Ça, ouais, c'est tombé à 17 € d'un coup, là c'est remonté à 25 €. Donc voilà. Faudra surveiller, mettre une alarme, je sais pas quoi, mais il faut surveiller. Voilà. Le coffret Batman Héritage. Voilà. Encore une belle pièce dans ma collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que je vous ai donné envie de voir ces super films d'animation et surtout de lire les comics, les nombreux comics que vous voyez ici qui ont inspiré ces films. Parce que franchement, c'est des très bons moments de lecture. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un unboxing d'un coffret. Et ça va même arriver très très vite. Voilà, à bientôt.